Bonjour les amis, ben écoutez, je refais une vidéo, donc pour continuer dans ma lancée, bientôt je vais distribuer des tracts sur Paris, là, cette semaine, parce qu'effectivement, j'ai vraiment envie qu'il y ait des réunions de chrétiens euh, qui se sentent concernés de l'état actuel de la situation. Et donc, je vais essayer de mettre en place en fait des réunions bientôt. Alors, comme je vous avais expliqué, je suis un peu dans une colocation en ce moment, donc ça se passe pas bien du tout parce qu'en fait, c'est une colocation en fait. Déjà, je viens juste d'arriver en fait et je dois déjà repartir malheureusement parce que ça se passe très mal. C'est Astin. Au départ, quand je suis arrivée, voilà, je comptais rester quelques temps et tout ça. Mais il y a toujours les orientaux qui me courent après dans les rues, partout où je vais, qui me harcèlent. Et donc, par conséquence, qui foutent le bordel un peu à droite, à gauche, partout. Bon, là, je suis chez un chrétien, enfin, quelqu'un qui me dit être chrétien. Mais voilà, il n'y a pas de fruits de ce genre-là parce qu'en fin de compte, ce que moi je constate en fait, c'est que je suis chez quelqu'un qui ne nettoie pas sa maison, ne prend pas soin de se poser la question ce dont les colocataires ont besoin dans... Moi j'ai fait 10 ans de colocation, j'ai jamais traité les gens comme ça. Bref. Donc aujourd'hui en fait je viens vers vous parce que en fait je voulais encore vous parler d'une histoire qui peut arriver à moi et à tous les autres chrétiens, d'accord. Aujourd'hui je suis partie au carrefour de Stein et bizarrement j'ai rencontré quelqu'un qui me suivait dans Paris 4 hier. J'étais devant BHV, j'allais rentrer dans BHV en fait. Et il y a eu des gens qui ont bloqué la porte. Donc c'était des gens qui se faisaient passer en fait pour la sécurité. Mais ils n'étaient pas véritablement habilités en fait à faire ce qu'ils ont fait. Et en fait c'était des orientaux comme d'habitude. Donc ils sont venus en fait devant la porte. Ils ont essayé de bloquer la porte. Et comme d'habitude, comme vous le savez que moi je suis une fille très pratiquante et très spirituelle. Ce que j'ai fait en fait, j'ai utilisé mes méthodes qui sont des méthodes suffisamment puissantes pour être entendues par Dieu. Et donc, en fait, ils ont bloqué la porte. Donc, j'ai dit au gars, mais qu'est-ce que t'as en fait à me tourner autour? Parce qu'en fait, il me tournait autour, le gars. Et bizarrement, je l'ai retrouvé dans Carrefour, à Stein. Donc, en fait, on est passé de BHV Paris 4 à Carrefour de Stein. D'accord. Mais avant même que je vois ce gars au carrefour d'Estaing et qui me demande ce qu'il y a dans mon sac. Alors en plus, le voleur demande à celui qui tente de voler qu'est-ce qu'il y a dans ton sac. C'est marrant. Hein. Donc je viens à Carrefour pour me prendre un presse-agrumes parce que je voulais m'acheter des trucs pour presser des fruits. Et donc, du coup, je vais dans le rayon presse-agrumes. Boum, encore un autre arabe qui arrive, mais cette fois-ci avec un black. D'accord. Et le gars, il vient, il fait ses petits gestes de sorcellerie comme d'habitude, puisque les arabes, c'est leur dada, en fait. Les gestes de sorcellerie, ils font ça toute la journée. Et ensuite, je me rends compte, en fait, que ce gars, il essaye de toucher ma tête. Une voix me dit, juste après que je sors du carrefour, Linda, ils ont égorgé un animal carrément devant le carrefour de Stein. Des fils de pute islamiques, ils ont que ça à foutre. Donc en fait, pour vous dire en fait le vice des orientaux, comment les orientaux sont des vicelards, de ouf. C'est quasiment incroyable en fait d'entendre des trucs comme ça. C'est-à-dire que clairement le Seigneur il me révèle, il m'avertit, voilà, par des rêves, des songes, il me dit tout ce que ces gens-là font derrière mon dos. Et je pouvais même pas m'imaginer qu'ils fassent un truc comme ça. En fait, parce que comme je vous ai dit, en fait, eux, ils ont la marque de la bête, d'accord. Donc ils utilisaient même les centres commerciaux. Les centres commerciaux sont des endroits où effectivement, malheureusement, il y a les codes barres et la marque de la bête, effectivement. Et pour s'en protéger, effectivement, il faut faire très 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 attention.
D'accord? Il faut aller à l'église, il faut demander au Seigneur d'effacer les marques de la bête que ceux qui avaient ont essayé de vous toucher avec. Parce qu'en fait, ces gens-là, ils sont dans la bête, ils sont dans le diable, en fait. Ils sont dans le... Je dirais même qu'ils sont pires que dans le diable, ils sont carrément dans la bête. En fait, ils sortaient carrément, ils voulaient carrément sortir de l'animal pour avilir l'être humain. D'accord? Et ensuite, ils veulent envoyer les êtres humains dans des animaux pour les égorger ensuite. C'est ça, en fait, leurs objectifs, en fait, au fils du diable. D'accord? Donc, il faut bien comprendre, en fait, que eux, ils partent avec un principe, en fait, vraiment de couillonner le monde humain. D'accord? Voilà, c'est ça, en fait, leur objectif. C'est de couillonner le monde humain. D'accord? C'est pour ça que je vous ai dit et je vous ai répété que il faut être au courant de ces choses-là. C'est-à-dire que l'autre fois, je vous avais expliqué dans mes vidéos de Facebook, je vous avais expliqué qu'il y avait un gars, en fait, qui sortait qu'avec des Congolaises pour coucher avec et tout ça, et que par derrière, en fait, il touchait à leur spirit, d'accord? Donc, en fait, il couchait pas avec elles juste parce qu'il les aimait bien, d'accord? Il couchait avec elles pour un motif, pour un besoin spirituel. D'accord? Parce que les Congolais, les Congolaises, elles ont le spirit hébreu. D'accord? Il y a beaucoup d'entre elles qui ont des origines hébreux. D'accord? Et elles ne sont même pas au courant parfois. D'accord? C'est comme beaucoup de gens qui au Brésil sont hébreux aussi, sont juifs, et ils ne le savent même pas qu'ils ont des origines juives ou des origines hébreues, et qu'ils font partie de la famille d'Abraham. D'accord? Bon, on va continuer. Donc, comme je vous ai dit, donc, en fait, ça va tellement loin, en fait, ces gens-là, que je sais plus combien de plaintes il va falloir que je dépose, en fait, pour être tranquille. Et clairement, cette semaine et la semaine prochaine, ça va être la semaine des dépôts de plainte. Voilà. Et il n'y a personne qui va m'en empêcher, sinon je le détruirai au nom de Jésus-Christ. Voilà. Je ne conseille même pas à tes orientaux de m'empêcher d'aller au commissariat parce que ils vont se faire niquer comme j'ai niqué leur Allah. Parce que en fait, ce qu'ils savent pas, c'est que leur Allah, je l'ai descendu dans le lac de feu. D'accord? Il n'y a plus de Allah. Et c'était pas un Dieu, c'était quelqu'un d'autre. D'accord? Voilà. Donc quand tu touchais mon Dieu, et tu touchais mes enfants de Dieu, je te touchais ton Dieu. Donc tu n'as plus de Dieu. Maintenant, tu égorgeais les animaux devant les carrefours. Hein, quand je passe là et quand je viens faire des petites courses, tu vois. Donc tu vois que on sait qui a enculé qui. D'accord? Voilà.